Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler produits terminés. Ce sera les produits terminés du mois de janvier. Je pense que je vais reprendre ces vidéos tous les mois parce que là en un mois j'ai déjà un sac un petit peu bien rempli. Donc voilà, pour pas que ça fasse des vidéos trop longues, je pense que je referai ça tous les mois. Donc c'est parti, je vais vous dire aujourd'hui ce que j'ai pensé des derniers produits que j'ai terminés. Il n'y aura pas de catégorie, je pense, je vais prendre un petit peu comme ça vient dans le sac et je vais essayer de vous dire à chaque fois par quoi j'ai remplacé si jamais j'ai remplacé les produits. On commence par un produit qui n'est pas encore terminé mais qui sera terminé demain matin, donc voilà, j'avais envie de l'inclure dans cette vidéo. C'est une crème pour le visage de la marque État Pur. Là, c'est le gel matifiant oil free, donc qui est dans la gamme B20, je crois, pour les peaux mixtes à grasse. C'est un produit que j'utilisais en crème de jour, que j'avais ouvert l'été dernier. Et là du coup voilà, j'avais envie de le terminer, donc il est quasiment fini. J'ai coupé le tube pour récupérer au maximum. C'est un produit que j'ai bien aimé, surtout pour l'été, parce qu'il a une petite action matifiante pour réguler la peau, le sébum, tout ça. Donc voilà, c'est plus sympa en été je trouve. En hiver, j'ai besoin de crèmes qui sont un petit peu plus riches quand même. Même si j'ai une peau mixte, je préfère les crèmes un petit peu plus confortables en fait en hiver. Donc ça, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé pour l'été, mais voilà, pas un petit peu moins en ce moment en fait. Je pourrais tout à fait le racheter. Je crois que la composition est plutôt cool. Dans la marque État Pur, j'avais déjà testé aussi des actifs purs qu'on met juste avant la crème en fait, et j'avais beaucoup aimé. J'avais testé le matifiant et un qui était hydratant il me semble, que j'ai beaucoup aimé, donc voilà, je pourrais tout à fait racheter cette marque là. Toujours pour le visage, j'ai utilisé un masque que j'avais eu dans une box, une My Little Box il me semble. C'était de la marque Kirines, je l'avais aussi coupé pour en récupérer le maximum. C'était le masque thermopurifiant dans la gamme Wrap Terre d'Orient je pense. En fait c'était un masque qui avait un effet chauffant sur la peau quand on l'appliquait. Alors j'ai trouvé ça assez agréable, mais niveau efficacité, je ne l'ai pas trouvé si efficace que ça. En fait c'était censé vraiment purifier la peau grâce à la chaleur. Donc à chaque fois que je l'utilisais, j'essayais de faire un gommage après, même s'il avait des tout petits grains à l'intérieur. Mais voilà, pour moi c'était plus un nettoyant pour préparer la peau à avoir le gommage. Et ensuite je faisais un gommage. Je le trouvais agréable mais pas au point de le racheter en fait. Pour les mains maintenant, j'ai terminé hier soir une crème pour les mains de la marque Rituals que j'ai encore une fois coupée pour récupérer le maximum. Celle-ci c'était dans la gamme Ritual of Ayurveda qui est à la rose indienne et à l'huile d'amande douce. C'était un tube de 70 ml, donc je pense que c'est les formats classiques. C'est un produit que j'avais dû avoir dans un calendrier de l'Avent Rituals, je pense, soit l'année dernière, soit l'année d'avant, je sais plus trop. Mais voilà, c'est un produit qui était ouvert depuis un petit moment, donc là j'essaie de terminer un petit peu tous les stocks. C'est une crème que j'ai bien aimée, ça fait partie de mes odeurs préférées je crois chez Rituals, donc elle était hyper agréable à utiliser. Après, est-ce que je rachèterai? Non, absolument pas. Je crois que la composition est pas exceptionnelle et j'ai énormément de crème pour les mains à utiliser et j'ai un peu de mal à en utiliser vraiment tous les jours. Elle était bien pour tous les jours, mais pas si vous avez les mains très très sèches. Ensuite, j'ai deux produits pour la douche, je crois. Le premier, c'est de chez Mon Savon. C'est une mousse de douche à la pivoine. C'était un produit que j'avais eu dans les promos beauté Leclerc il me semble. Alors j'aime bien tout ce qui est mousse de douche comme ça, en fait ça va faire une texture vraiment mousse à raser comme ça, c'est hyper agréable sous la douche. Par contre je trouve que c'est des formats qui ne durent pas hyper longtemps, je crois que je l'ai fini en un mois, alors que pour un gel douche classique ça me dure quand même plus de temps. Celle-ci je la rachèterai pas forcément. Au niveau de l'odeur, ouais ça sentait bon, ça sentait très fort quand même, mais ça sentait plutôt bon. Et c'est pas un produit que je vais utiliser tous les jours. Quand j'ai des mousses de douche comme ça, j'alterne avec des gels douche pour pouvoir les garder plus longtemps. Mais voilà, c'est un produit que j'ai bien aimé, mais pas forcément au point de racheter. Et en deuxième, j'ai encore un produit à la pivoine qui était de chez Palmolive. C'était l'huile de douche donc à la pivoine que j'avais eu soit en supermarché, soit chez Action, je crois. Dans cette marque-là, j'avais déjà testé le gel douche à la poire que j'avais beaucoup aimé et le gel douche gommant à la Mirabelle que j'avais vraiment beaucoup aimé. Celui-ci, je l'ai bien aimé. Ouais, ça sentait plutôt bon au niveau de l'odeur. Après, au niveau des gels douche, je rachète jamais rien parce que j'en ai énormément en stock. En ce moment, j'ai recommencé une autre mousse de douche qui est de chez Rituals en petit format en fait.
Et j'ai le gel douche de chez Cottage à la fleur d'oranger que j'adore. Mais celui-ci, je ne l'utilise pas tous les jours parce que je veux un peu l'économiser. Donc voilà, j'utilise ça pour le moment sous la douche et ça me convient très très bien. Et j'en ai encore plein après en stock. Pour le visage maintenant, on a utilisé un gel, un baume nettoyant de la marque Lavera. Donc c'est des produits qui sont faits en Allemagne je crois. Qui sont bio, pas testés sur les animaux, vegan, etc. C'est une marque que j'aime beaucoup et ça c'était un produit que j'avais reçu de la part de la marque. J'avais eu toute la gamme, mais pour le moment j'ai terminé que le nettoyant. C'est la gamme anti-pollution qui est à l'huile d'olive bio et à l'algue bio. On l'a bien aimé, même si c'était un nettoyant qui moussait pas énormément. Alors ça je pense que c'est au niveau de la composition, il est plus doux que les autres en fait, donc il va moins mousser, mais ça nettoie tout aussi bien. Ouais, on l'a bien aimé, je serais tout à fait susceptible de le racheter. Pour le moment en nettoyant, j'en termine un de chez Lush, qui est un nettoyant qu'on avait acheté pour mon chéri à la base pour sa barbe. Mais finalement, voilà, ça l'a un peu saoulé de l'utiliser, donc il me l'a donné en fait et il est passé à un autre nettoyant. Donc j'utilise ça et j'en utilise un autre de chez Rituals, qu'on est en train de terminer aussi, que j'avais eu dans un petit coffret, c'est un petit format en fait. Mais du coup je vous disais que j'avais toute la gamme là pour le visage, donc la gamme anti-pollution. J'ai encore le sérum et la crème de jour que j'utilise en ce moment, que j'aime vraiment bien aussi. Donc voilà, c'est tout à fait une gamme que je pourrais racheter. Au niveau de l'odeur, ça fait pas du tout naturel. Ouais, ça sent un peu le bubblegum, je trouve. Donc c'est pas... voilà, je trouve ça bizarre en fait pour des produits naturels d'avoir cette odeur-là, mais ça me dérange pas du tout. Et ce nettoyant-là, je pense que je le rachèterai la prochaine fois qu'on ira en Allemagne. Je crois que chez DM, les produits Lavera sont moins chers que ce qu'on peut trouver en France. Ensuite, on repasse aux produits pour le corps avec un gros pot de gommage qui vient de chez Action. Là, c'était le gommage pour le corps à la fleur de cerisier. C'était un pot d'1 kg et celui-ci je l'ai plutôt bien aimé. Alors j'avais déjà utilisé le même pot à la lavande il y a pas mal de temps. Ça met énormément de temps à utiliser du coup vu que c'est 1 kg. Mais voilà, j'ai bien aimé les deux. Après, ouais, au niveau de l'odeur ça sentait très bon, mais je crois que niveau composition ils sont vraiment pas top. Donc c'est pas ceux que je rachèterais. Là en ce moment pour le gommage pour le corps je suis en train de terminer un gommage au café de chez Primark je crois, que je l'avais trouvé chez Primark. Ça salit énormément la baignoire donc c'est en train de me saouler, mais voilà, j'essaye de le terminer. Et après j'en ai plein d'autres en stock. Je crois que chez Action il y en a un autre qui est au café aussi et qui a meilleure composition. Je l'ai dans mes stocks, je ne l'ai pas encore testé, mais voilà, je crois qu'il a meilleure compo. Mais celui-ci je ne le rachèterai pas, même s'il était plutôt efficace. Toujours pour le corps, j'ai terminé une crème de la marque Linéance. Ça c'est un produit que j'avais reçu de la part de la marque il y a 3 ou 4 ans je crois. J'ai mis vraiment longtemps à l'utiliser parce qu'en fait je l'avais utilisé un été et après je l'avais laissé de côté. Et là voilà, je l'ai seulement terminé. J'avais eu deux produits de cette marque là. Il y avait une crème pour la nuit et ce gel pour la journée en fait. La crème pour la nuit je l'ai déjà terminée il y a quelques mois il me semble. Et là voilà, il me restait le gel, donc c'est le gel minceur suractivé dans la gamme Boost et Tonic. C'est des produits qui sont anti-cellulite pour apporter de la fermeté, etc. Alors moi c'est pas tellement une problématique qui me préoccupe. J'ai de la cellulite, sur les cuisses j'en ai énormément, sur les fesses aussi, mais voilà, ça me dérange pas tant que ça. Enfin, je pense que pour la faire partir, il faut surtout faire des massages et pas forcément utiliser des produits comme ça. J'ai une ventouse en fait avec de l'huile pour faire des massages, mais je vous avoue que la dernière fois que je l'ai utilisée c'était il y a 6 mois je pense. Je pense jamais à le faire et c'est long et tout, donc ça me saoule un peu. Et ensuite je vais appliquer des crèmes par dessus, donc j'utilisais cette crème là parce que je l'avais, mais c'est vraiment voilà, pour la finir, mais je la rachèterai pas du tout. Je rachèterai pas des produits en fait qui sont exprès pour la cellulite. Je n'ai pas vu d'efficacité plus que ça en fait avec cette crème. Alors avec la crème de nuit je crois que j'avais vu un petit effet. Pour celle-ci pas tellement. Après en crème j'utilise un peu n'importe quoi. Là je suis en train d'en utiliser plusieurs. J'en ai une de chez Rituals, une de Velleda que je viens d'ouvrir. Voilà, je pioche en fait dans mes stocks. Et je crois qu'il m'en reste une de la marque Garancia qui est pareil pour la cellulite. Je vais la garder pour l'été parce que je crois que je l'avais déjà eu et que celle-ci fonctionnait quand même un petit peu. Donc voilà, je vais la garder pour l'été si jamais j'ai envie de mettre des shorts ou quoi. Mais voilà, celle-ci je la rachèterai pas du tout. Ensuite, ça fait plusieurs mois que je vous les avais pas montrés je crois. J'ai terminé plusieurs paquets de coton à démaquiller. Il y en a deux de chez Action, donc les Alvira et dès qu'ils sont dans une gamme bio, c'est ceux que je rachète maintenant. Et il y a un paquet de chez Biface que j'avais dû trouver soit chez Action, soit chez Stocomanie, je pense. C'est le genre de coton que je vais utiliser uniquement pour enlever mon vernis à ongles quand j'en ai et que je veux l'enlever.
Sinon la plupart du temps pour me démaquiller, si jamais je me démaquille au coton ou bien pour appliquer tout ce qui est lotion, etc., je vais utiliser des cotons lavables pour en utiliser le moins possible et pour faire le moins possible de déchets. Mais quand même pour enlever le vernis à ongles, je continue à acheter des cotons jetables. Donc voilà, j'avais quelques paquets en stock. Maintenant du coup je rachète uniquement ceux-là qui sont chez Action, qui sont bio. J'en ai racheté deux quand j'y suis allée récemment, en fait 2 paquets d'avance. Donc là voilà, j'ai commencé le premier mais c'est pas quelque chose que je vais racheter énormément non plus. Ensuite pour les mains, on a terminé 2 savons qu'on met dans notre cuisine. Ça fait aussi un petit moment du coup que je vous en avais pas montré. Mon préféré pour la cuisine ça reste celui-ci, donc de chez Manava, la marque repère chez Leclerc. C'est le gel lavant spécial cuisine, donc qui va éliminer les odeurs des aliments qu'on a sur les mains. Pendant un petit moment on pouvait plus le trouver chez Leclerc, j'ai galéré pendant plusieurs mois pour le trouver. Et du coup, en attendant, j'en avais encore en stock, mais en attendant, quand j'en avais plus, on a racheté celui-ci qui est de la marque Le Petit Marseillais et qui est le cuisinier, donc qui agit aussi contre les odeurs tenaces. Alors celui-ci je l'ai moins aimé que l'autre, tout simplement pour une question de texture. Celui-ci est beaucoup plus liquide, donc il s'utilise beaucoup plus vite que l'autre. C'est pour ça que je rachète uniquement le marque repère. Je le trouve à nouveau dans mon Leclerc, donc j'en ai refait des stocks et voilà, on va rester sur celui-ci. Ça fait des années que je vous en parle, je pense, et c'est vraiment mon préféré pour la cuisine. En déodorant, j'ai terminé il y a quelques temps un déodorant de chez Schmitz qui était le noix de coco et ananas. C'est dans la gamme pour les peaux sensibles et là c'était un grand format de 75 grammes. C'est pas la première fois que je teste les déodorants de chez Schmitz. J'avais déjà testé dans la gamme classique celui qui était à la bergamote et au citron vert, si je vous dis pas de bêtises. Et donc si vous ne connaissez pas ces déodorants, c'est des déodorants qui sont véganes, qui sont naturels, etc. Pas testés sur les animaux je pense. Et ça fonctionne plutôt bien, en tout cas sur moi, que ce soit la gamme classique ou la gamme pour peau sensible qui ne contient pas de bicarbonate. Du coup, si vous avez la peau sensible, ça vous évitera d'avoir des réactions. Voilà, je les trouve plutôt cool. Après là, je suis passée sur un autre déodorant. En fait, j'ai racheté un déodorant de la marque Respire que j'avais testé il y a quelques mois, que j'avais beaucoup aimé. Du coup, je l'ai racheté en coffret. Voilà, je pourrais tout à fait vous recommander les deux marques. Ensuite, pour le visage, j'avais terminé une huile il y a quelques temps. Je crois que c'était au moment où on a déménagé ou un petit peu avant, mais j'avais oublié de la mettre dans les produits terminés. C'est une huile que j'avais depuis des années, donc que je voulais absolument terminer. C'est de la marque Paille et c'est l'huile à la... je ne me rappelle plus, rose hip, mais je sais plus ce que ça veut dire. C'est une huile que moi j'utilisais la nuit qui vient régénérer la peau, etc. Elle a une couleur un petit peu orangée et elle est hyper agréable à utiliser. C'est une huile que moi j'aimais beaucoup, surtout en hiver. L'été je vais pas trop appliquer d'huile parce que voilà, ma peau a tendance à regresser et tout. Mais l'hiver j'aime bien avoir des produits hyper confortables pour le soir. Et du coup voilà, c'était une huile que j'aimais bien. Je ne la rachèterai pas forcément. Voilà, j'ai bien aimé la tester une fois, mais voilà, je la rachèterai pas forcément. J'avais une jolie peau au réveil, mais rien d'exceptionnel non plus. Et comme elle était un petit peu vieille, finalement je l'ai utilisée sur mes cheveux pour la terminer. Alors elle coûte super cher, donc voilà, j'étais un peu deg de l'utiliser comme ça, mais j'avais un peu peur de l'utiliser sur mon visage. Ça faisait plus de 2 ans, je pense, qu'elle était ouverte. Donc voilà, ça commençait à faire beaucoup. Donc je l'ai terminée sur mes cheveux en bain d'huile, ça a très bien fait l'affaire, mais voilà, je la rachèterai pas du tout pour faire ça. Pour les cheveux, j'ai terminé un shampoing de la marque l'Amazuna qui était un shampoing solide. Donc là il me reste que la boîte, mais je vous mettrai une photo dans l'écran pour vous montrer à quoi ressemble le shampoing. C'est un petit cannelé en fait. Moi j'avais le shampoing pour cheveux normaux, donc c'est 100% naturel et 100% vegan. C'est des produits qui sont faits en France et c'est aussi cruelty free, sans sulfate et la composition est quand même très bien sur ces shampoings là. J'aime beaucoup les shampoings solides, déjà parce que c'est assez économique. Un petit shampoing comme ça m'a duré à peu près 3 mois je pense. Donc ça dure quand même beaucoup plus de temps je trouve qu'un shampoing normal. Ensuite ça nettoie très bien les cheveux, il suffit de vous mouiller les cheveux et de frotter directement le shampoing sur vos cheveux en fait pour faire mousser. Moi je trouve que ça va permettre de tenir plus longtemps jusqu'au prochain shampoing, donc voilà, c'est des petits produits que j'aime bien. Celui-ci je l'ai beaucoup aimé, je pourrais tout à fait le racheter et je crois que dans mes stocks il me reste un de chez Lush à tester et un d'une marque que j'avais déjà testé mais dont je ne me rappelle plus le nom. C'est un shampoing en forme de donut en fait que j'avais beaucoup aimé. Mais voilà, celui-ci je pourrais tout à fait le racheter, pas pour le moment, mais voilà, à l'avenir je pourrais le racheter. Toujours pour les cheveux, mais en produit pas du tout naturel cette fois-ci, j'ai terminé 2 shampoings secs de la marque Baptiste
que j'avais eu tous les deux chez Nose. C'était des petits formats de 50 ml et il y avait le premier c'était le Marrakech douceur orientale et le deuxième tropical qui était exotique à la noix de coco. J'ai bien aimé les deux, j'aime beaucoup les shampoings secs et notamment ceux de Baptiste, je les trouve très efficaces. Je les utilise par exemple quand j'ai la flemme de faire un shampoing la veille et que je vais au travail le jour même et que j'ai les cheveux un peu gras et tout, voilà, je vais faire un shampoing sec et je ferai un vrai shampoing le soir même ou le lendemain. Donc voilà, c'est des produits que j'ai toujours en stock. Alors je crois que j'ai plus de Baptiste en stock. J'en ai recommencé un là, je crois que c'est un Chlorane, mais je l'ai utilisé une seule fois pour le moment. C'est pas quelque chose que je vais faire très souvent non plus, mais voilà, j'aime bien en avoir de côté. Et ceux-là en fait je les avais ouverts en même temps je crois, donc j'utilisais une fois sur deux, du coup je les ai un peu terminés en même temps. Mais voilà, ils sont très efficaces et j'ai pas de préféré chez Baptiste. Je crois que je les ai à peu près tous testés et que je les ai tous aimés. On arrive au fond du sac, il me reste 3-4 produits. En suivant, j'ai alors pas terminé malheureusement, mais je jette 2 gommages pour les lèvres. Le premier c'était de la marque Être Belle, c'était un produit que j'avais eu dans une box. C'était un format de 15 ml et qui avait un petit embout applicateur en fait pour mettre directement sur les lèvres. Et le deuxième, c'est un gommage pour les lèvres de la marque Lush qui était le Santa Baby. C'était un pot de 20 grammes que j'avais depuis super longtemps. Je pense que ça faisait 3 ans. Et il ne faut pas le garder ouvert aussi longtemps. Là, il était à utiliser. Ah oui, il a été fait en 2016 et il fallait l'utiliser avant janvier 2018. Et en fait, c'est pas des produits que je vais utiliser très souvent. Et là, je me suis rendu compte qu'ils étaient un petit peu tous les deux périmés. Donc, je les jette. Je n'en rachèterai aucun, tout simplement parce que c'est pas un produit que je vais utiliser au quotidien. Je me gomme pas les lèvres assez souvent pour en avoir l'utilité, donc je les rachèterai pas. Mais si je dois vous en recommander un, ce serait celui de chez Lush. Je pense qu'ils en ont un dans la gamme permanente. C'est un gommage qui est à base de sucre que vous pouvez même manger, hein. Il est comestible et il fonctionne très très bien. C'est des gros grains donc ça va très bien gommer. Donc voilà, je pourrais vous recommander celui-ci. L'autre, la marque Être Belle, je le trouvais assez inefficace donc je l'ai quasiment pas utilisé. Donc voilà, à choisir, je choisirais celui de chez Lush, mais personnellement, j'en rachèterai aucun parce que je les utilise vraiment pas assez souvent. En avant-dernier produit, c'est un petit savon de la marque Rituals qui était dans la gamme Ritual of Karma. C'était un savon solide, en fait un petit bloc de 25 grammes. Je pense que je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Et c'était à la senteur lotus et thé blanc bio. Dans la boîte, ça sent vraiment plus grand chose, mais je me rappelle que c'est un savon que j'ai plutôt bien aimé. Il était assez agréable à utiliser. Alors après, les savons comme ça, j'en ai encore énormément en stock. Donc je ne rachèterai pas celui-là en particulier, mais voilà, j'aime bien avoir toujours un savon solide. À côté du lavabo de la salle de bain, en fait, c'est celui que je vais utiliser. En fait, j'en ai un liquide et un solide et j'alterne. C'est celui que j'utilise à chaque fois que je dois me laver les mains en gros. Donc voilà, j'avais celui-ci. Qui était très bien, mais voilà, je ne le rachèterai pas exprès, mais j'ai bien aimé l'utiliser. Et enfin, en dernier produit pour finir cette vidéo, j'ai un petit gel douche de chez Yves Rocher. C'était dans la gamme Hello Printemps, je crois que c'était la gamme qui était sortie au printemps dernier, printemps 2020 il me semble. Là c'était un petit format que j'avais eu en cadeau en fait, qui faisait 50 ml. Et c'est un gel douche que j'ai utilisé en savon pour les mains. En fait, on l'avait mis au début quand on a eu les clés du nouvel appartement. Là, on avait emmené quelques produits pour faire le ménage et quelques petits trucs le temps où on restait pour faire le ménage et tout ça. Donc c'est ce savon qu'on a utilisé en fait pour se laver les mains les premières fois ici. Il sentait très bon, il moussait bien, etc. Mais je ne l'ai pas utilisé en gel douche. Mais voilà, en savon pour les mains, ça faisait très bien l'affaire. Chez Yves Rocher, ils sortent très souvent des gammes en édition limitée comme ça, que ce soit pour le printemps ou très souvent à Noël aussi. Et voilà, c'est toujours des gels douche que j'ai souvent en cadeau comme ça et que j'apprécie utiliser. Donc voilà, je ne le rachèterai pas, mais il était très agréable à utiliser quand même. Et c'est tout pour les produits que j'ai terminés pendant ce mois de janvier 2021. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Dans les commentaires, vous pouvez aussi me dire si vous avez testé un des produits que je vous ai montré aujourd'hui, qu'est-ce que vous en avez pensé, ou bien si vous avez un autre produit à me recommander ou un autre produit à éviter que vous avez testé il n'y a pas longtemps et que vous avez détesté. Dites-nous ça dans les commentaires, ça me fera très plaisir de vous lire et de vous répondre. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!